L'araignée, l'araignée. Ah, salut. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo un petit peu particulière parce que je vais vous parler d'un héros qui me tient particulièrement à cœur, en plus de Batman, c'est Spider-Man. Et j'ai lu un comics qui est vraiment au-delà de ce que j'imaginais. Spider-Man, l'histoire d'une vie. Allez, on se retrouve après le générique. Allez, c'est parti, générique. L'araignée, l'araignée. Bonjour et bienvenue dans les comics de Fred, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors oui, aujourd'hui je ne suis pas à l'image, mais je vais laisser parler les dessins pour une fois et vous présenter non pas ma collection entière de Marvel présente une aventure de l'araignée, bien que je pourrais très bien le faire pour attiser la curiosité de mes abonnés, mais non, je vais vous parler de ce héros, Spider-Man, qui a bercé ma jeunesse. Oui, bon, enfin, je suis pas si vieux que ça non plus, mais j'ai pu faire le lien entre ce que je lisais quand j'étais gamin et ce que j'ai lu il y a quelques semaines, qui m'a mis une véritable claque, mais une claque monumentale au niveau de la perception de ce héros que j'affectionne tout particulièrement. Alors voilà, j'ai commencé ma collection de comics avec des Strange, comme à peu près tout le monde, et je me suis ensuite intéressé à une aventure de l'araignée. Et honnêtement, j'ai acheté celui-là parce que j'adorais la couverture. Ouais, je sais, en général, j'achète des comics parce que j'adore les couvertures. Après, je vois le récit. Il se trouve que cet album nous présente Spider-Man, comme on le connaît à travers les comics. Un ado assez réservé, timide, un peu tête de turc de ses autres copains, et puis mais qui a un immense pouvoir. Et au fur et à mesure des lectures, quand j'étais gamin, je m'en suis pas du tout aperçu d'abord, mais au premier abord, c'est que toi en tant que lecteur, tu vieillis. Et quand tu vieillis, t'as plus les mêmes attentes. Et Spider-Man, dans les comics, lui, il vieillit pas. Sauf que, il y a quelque temps, j'ai été chez mon libraire, pour pas les nommer, la librairie BD Ciné à Toulouse, et ce dernier m'a conseillé de prendre, enfin, j'avais déjà entendu de bons échos là-dessus, il m'a conseillé de prendre le dernier Spider-Man, qui n'est autre que Spider-Man. Dratsky va prendre comme point de départ le fait que Peter a bel et bien été mordu par une araignée radioactive en 1962, qui est évidemment la date de parution du numéro 15 de la série Amazing Fantasy, et qu'il a vieilli en temps réel. Chaque épisode se déroule dans une année spécifique d'une décennie, les années 60, les années 70 et les années 2010. Le procédé est assez original et n'a pas été utilisé souvent dans les comics. Le lecteur, que nous sommes, va plonger alors dans une histoire de type What If. Avec ce système du What If, Zdarsky sait qu'il peut incorporer des personnages traditionnels de la série comme Gwen Stacy, Norman Osborn, May Parker, Mary Jane Watson et plusieurs autres. Il sait également qu'il ne peut pas tous les caser au risque de transformer son récit en annuaire. Zdarsky a inclus des références à des événements marquants à la continuité du personnage comme la saga du clone ou la dernière chasse de Kraven. Là encore, il ne peut pas tous les passer en revue au risque de faire catalogue. Il les a triés sur le volet et ils servent à donner de la profondeur au récit. Et dès le premier épisode, le déroulement de ces événements emblématiques dévie de l'original car Peter Parker lui-même a changé. Il n'est pas resté bloqué dans la tranche d'âge des 20-30 ans. Concernant les dessins, on voit quand même que Mark Bagley a investi du temps pour réaliser ses planches, qu'il ne les a pas bâclées comme il a pu le faire dans quelques séries au cours de sa longue carrière.
Quand Spider-Man se balade au bout d'une toile, le lecteur peut voir une rue entière, les façades des buildings en contrebas. Quand il y a une scène de foule, tous les personnages sont différenciés. Le décor de fond dans le laboratoire de Miles Warren ne se limite pas à du papier peint à motifs, mais il comprend bien des appareillages en 3 dimensions. Et c'est ce qui m'a plu en fait dans ce récit, c'est que les dessins sont faits de manière absolument majestueuse. Ici il y a du détail, c'est précis. Je sais que je le dis souvent dans mes vidéos, mais c'est vrai que là, les dessins sont particulièrement bien chiadés. Ils sont bien... Enfin, tout est méticuleux, c'est très méticuleux. Les traits des personnages, les traits des arrière-plans, des décors, etc. Bagley a fait un travail énorme sur ce récit, et je pense que ça a été un élément déterminant pour que je l'achète. C'est vraiment absolument fabuleux de voir l'évolution du personnage de Peter Parker à travers les dessins de Bagley, et la précision, la densité des personnages, et la coloration, qui est absolument fantastique. Pour finir sur ce comics, j'aurais envie de vous dire que Zdarsky nous invite en tant que lecteur à assister au déroulement de la vie de Peter Parker, qui vieillit avec les décennies. D'une certaine manière, il accomplit une forme de fantasme. Le héros vieillit avec le lecteur et son histoire connaît une fin. L'intérêt principal dans ce comics, il réside bien dans la manière dont Peter Parker prend de l'âge, mûrit, et même fait son deuil de sa chère tante May qui meurt pour de bon, sans la ressusciter. C'est dire si ce récit sort de l'ordinaire. Il s'agit bien d'une histoire de la vie de Spider-Man, et même de Peter Parker, pendant près de 6 décennies. Il s'agit bien d'une histoire de super-héros qui en utilise toutes les conventions les plus industrielles, avec un principe original et une narration visuelle. Le lecteur ne peut pas s'empêcher de penser que cette histoire aurait pu être bien plus, mais moi en tant que lecteur, je me satisfais de ce qu'elle est déjà bien réussie, et qu'elle est absolument géniale, et que c'est quelque chose qu'on doit avoir dans sa bibliothèque. Pour tous les fans de Spider-Man, ce comics doit être dans la bibliothèque. Quand vous refermerez le comics, vous comprendrez pourquoi en 4e de couverture, il y a marqué « La vie de Spider-Man comme vous ne l'avez jamais lu ». Et franchement, j'attendais ça depuis un certain moment, depuis un certain temps. Et je regarde pas les comics précédents que j'avais lus sur Spider-Man, mais celui-là, une fois que vous l'aurez refermé, il vous met une sacrée claque. Alors, mon avis sur Spider-Man, l'histoire d'une vie, outre le fait que la couverture pourrait être absolument dans l'esprit du Time Magazine, je trouve que c'est un comics absolument génial. On voit l'évolution du personnage, on prend une claque, parce qu'on ne s'attend pas à voir le Spider-Man vieillir, et je trouve que l'idée de Zdarsky, elle est absolument géniale. Et je confirme ce qui a marqué sur la 4e de couverture, la vie de Spider-Man comme on l'a jamais lu. Et c'est vraiment un comics que tout fan de Spider-Man doit avoir dans sa bibliothèque. N'hésitez pas, lisez-le, relisez-le, il est absolument génial. Voilà, maintenant cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, elle était un peu particulière puisque je ne suis pas présent sur toute la vidéo. J'ai voulu faire un essai, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, en attendant, lisez de plein de comics, c'est bon pour le moral. Ciao!